Inspiration chassidique du jour, 4 Elul. Dans la Torah, pour décrire quelqu'un de l'espèce humaine, on retrouve 4 expressions. Adam, Ish, Gever, Enosh. La chassidoute nous explique que chacun de ces expressions-là décrit un caractère différent lorsqu'on parle de types de personnes différentes. Adam, c'est le nom du premier être humain. C'est ce qui distinguait d'ailleurs Adam Arishon de tous les animaux, c'était son intellect, l'intelligence qu'Akadosh Baruch Hu l'a donnée. Et c'est pour ça que le mot Adam, et par extension aussi quelque part Ben Adam, fait référence aux facultés intellectuelles de quelqu'un. Quelqu'un qui est une personne très intelligente, on l'appellera Adam. Ish, un homme. Alors, un homme, ça peut faire référence soit à un homme ou à une femme, auquel cas on dira Isha. D'ailleurs, c'est le seul des 4 expressions qui connaît la différence entre le mâle et le femelle. Toutes les autres expressions, les désignations ne connaissent pas cette différence. Parce qu'en effet, le mot Ish désigne les capacités émotionnelles, dans laquelle en effet il y a une très très forte différence entre l'homme et la femme. Et c'est ainsi que le mot Ish ou Isha fait référence à celui qui a développé de la plus belle manière ses émotions. Ensuite, nous avons le petit Ish. Dans la Torah, lorsqu'on veut désigner que quelque chose est devenu petit, on met le Nun. Le Nun est une lettre qui référence à la petitesse de quelque chose. Et c'est ainsi que Ish devient Enosh. Enosh, on pourrait le traduire en français par un mortel. Ma Enosh kitiskerenu. Que vaut donc l'être mortel pour que toi, Dieu, tu veuilles bien t'en souvenir de lui? Le mot Enosh sera utilisé lorsque on veut désigner une personne qui connaît une faiblesse très forte, soit au niveau émotionnel, qui n'arrive pas à être maître de ses émotions, ou qu'il a une difficulté inhérente dans son caractère qu'il n'arrive pas à surmonter, ou parfois au niveau intellectuel, il n'arrive pas à s'imprégner des idées de la Torah pour que ceux-ci le conduisent dans sa vie. Alors on le désignera par le mot Enosh. Mais tout n'est pas perdu, car là intervient le Gever. Le Gever, qui d'ailleurs veut dire homme fort, comme Gibor. Le Gever veut dire quelqu'un qui, malgré la faiblesse qu'il a, va réussir à surmonter ce challenge, cette difficulté, va réussir à aller de l'avant, ne pas sombrer dans une fatalité de dire c'est qui je suis, au contraire, pas du tout, savoir qu'il peut devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est ainsi que le Gever va prendre le Enosh, va prendre l'aspect défaillant de lui, l'aspect mortel de lui, et va faire en sorte d'être un Ish, d'être un Adam, ou d'être les deux à la fois. Et on peut y arriver. Or, le fait même qu'on peut y arriver, nous enseigne le Hayom Yom d'aujourd'hui, c'est la preuve qu'on a toutes les qualités à l'intérieur de nous. Celles-ci n'attendent que d'être révélées. Kol Tov.